Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. On va parler de la tradition. Quelque chose qui est ancré en nous depuis longtemps, qu'on prend pour normal aussi. Des coutumes familiales, voire même de notre pays d'origine, qui sont devenues presque des obligations pour certaines personnes. La question qui se pose est, doit-on les garder ou doit-on les rejeter? Quoi garder et quoi rejeter? Le sujet est complexe. Le lectionnaire nous propose Marc chapitre 7, versets 1 à 23, nous avons entendu tout à l'heure, comme texte d'évangile. Cette péricope raconte une controverse entre les pharisiens, les scribes et Jésus au sujet de la tradition, justement. Ce débat se passe en Galilée. Les pharisiens et les scribes se sont déplacés de Jérusalem à Galilée. Ils ont parcouru cette longue distance, non pour suivre Jésus, ni pour écouter son enseignement, mais pour le piéger, pour lui trouver un défaut. Ce qui est vraiment absurde, si vous avez bien suivi le texte, ce qui est vraiment absurde dans tout cela, c'est que les seules critiques qu'ils ont trouvées sont des mains non lavées. En fait, ils s'en sont pris à Jésus parce que quelques-uns de ses disciples ne se sont pas lavé les mains avant de manger. Ils n'ont pas respecté le cérémoniel imposé par la tradition. Mais dans ce texte, en fait, Jésus fait la différence entre les commandements ou les lois de Dieu et la tradition humaine. Jésus répond en trois temps dans ce texte. Il répond d'abord aux pharisiens et aux scribes, c'est-à-dire les chefs religieux de l'époque. Puis il s'adresse à la foule qui représente les croyants. Et enfin, aux disciples qui vont transmettre son enseignement. Premièrement, au verset 2, le texte dit « Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. » Ici, les mots « quelques-uns de ses disciples » laissent sous-entendre que d'autres disciples, ainsi que Jésus lui-même, se sont lavés les mains et donc respecté cette tradition. Cela veut dire que Jésus n'est pas opposé aux ablutions rituelles, mais il s'oppose à leur caractère obligatoire. Pour notre regard actuel, se laver les mains avant de manger est tout à fait normal. Mais ici, le débat n'a rien à voir avec les règles d'hygiène de nos jours. Ici, le problème, c'est que les pharisiens et les scribes ont donné à ce rituel une connotation religieuse. Pour eux, cela ne signifiait pas ôter la saleté ou les microbes qui se trouvaient dans les mains. Pour eux, c'est un rite religieux pour que leurs mains soient rituellement pures. Ici, Jésus, en fait, dans ce texte, s'attaque particulièrement aux traditions religieuses et l'hypocrisie spirituelle. Les pharisiens et les scribes sont tellement rigides, en fait, sur les traditions, qu'ils ont fini par accorder aux traditions presque la même autorité que la loi de Dieu ou les Écritures saintes. Ils sont tellement légalistes qu'ils ont mis les traditions sur le même plan que les commandements de Dieu et ils l'imposent à tout le monde. C'est là le problème, en fait. Si on parle un peu de nous, les Malgaches,
zavatra diso fantatsika amin'ny malagasy loatra io resaka tradition sy fomban-drazana io. Eo amin'ny lafin'ny fiangonana ohatra dia misy olona mihevitra azy mihitsy hoe tompon'ny fiangonana. Fiangonana ity any tatabe anay ity. Tatabe sy bebe anay nanangana an'ity fiangonana ity. Fiangonan-drazanay ity. Zay nefa teto hatramin'izay foana. Ny fomba fanao anay teto ohatran'izany foana fa tsy mila hovainy izany. Misy an'izany any amin'ny fiangonana. Indraindray et ça existe encore en France au sein de la FPMA même. Indraindray na fomba fandraisana fanasan'ny tompo aza ametrahana olana sy anaovana débat. Atolotra ny mofo sa tsy atolotra, atolotra ny mofo sa tsy atolotra. Et tout au long de l'année, pendant des années, c'est toujours le même problème. Lasa zioga mavesatra ao antsika sy lalàna mifehy ny fiangonana ny tradition sy ny fombafomba matetika. En fait, ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, il ne faut pas confondre ce qu'a dit et a fait l'Église au cours des siècles et ce que disent réellement les textes bibliques. Misy ny any sasany fomban'izao tontolo izao sy fomban-drazana tsy misy fandraisana amin'ny fivavahana sy filazantsara ny tadiavina ho imposena eo anivon'ny fiangonana. Misy tantara anankiray izay, vous pouvez le lire aussi. Vous savez que dans le thèse de doctorat, ni pasteur Asseta Sonderbet, il parle, et vous pouvez le trouver même sur Amazon, ce livre-là. Il a raconté une histoire qui s'est passée à Madagascar, en Boumalas, à l'époque. Il y a un pasteur qui venait d'arriver, un jeune pasteur, et les gens, la personne le plus ancien de ce qui était là, était vexé par rapport à ce pasteur parce que lui, il ne lui a pas dit Tsaravatupko. Et ça a causé un vrai problème. Du coup, le pasteur, pour ne pas créer des polémiques, il a dit à tout le monde dans l'église Tsaravatupko. Et ça a encore posé un problème parce qu'apparemment, il y a des gens à qui on ne devrait pas dire cela. Et ils ont fini par renvoyer le pasteur. On peut dire beaucoup de choses sur les traditions. Particulièrement pour nous les Malagasy. Malagasy ny resaka satria Malagasy teny aminareo. Toutes les traditions ne sont pas jetées à la poubelle. Tsy hoe rehefa fanoan-drazana dia tsara avokoa na hoe ratsy avokoa. Fa mila jerena mifanaraka amin'ny teny soratra masina zay. Il y a des bonnes traditions qu'il faut garder, comme les fihavanana malagasy, les famangina marary, ny fanotonana sy fampahirezana amin'ny fahoriana, anisan'ny mampiavaka antsika malagasy zany. Ary anisan'ny tena mahafiraisakina antsika malagasy zany. Fanaraka tsara ny tenin'Andriamanitra reny. Araka ny tenin'Andriamanitra, fampitondra izay mavesatra, miaraha mifaly amin'izay mifaly, miaraha ory amin'izay ory. Tsisy problème zany. Mais souvent, en fait, on évite de parler de ce sujet-là. Je sais que quand j'ai lu ce texte-là, j'ai cogité longtemps, j'ai dit est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis. Puisqu'on parle de tradition, je vais aussi aborder le sujet du Famadien et du Famousandam. Misy finoana ao ambadiky reny zavatra reny. Misy finoana tsy voafehinao ao ambadiky reny. Na ny fitehirizana ilay tsy avy nampiasaina teo aza, dia efa misy finoana ao ambadiky ao. Misy finoana ao ambadiky izany. Ny ankamaroany malagasy manao famadihana, voire même on va dire, pour ne pas dire 100%, on va dire 80%. Ny ankamaroany dia manatona mpanandro na manatona omby azy.
dia manontany ny andro anatanterahana an'izany. Dia ny mpanandro na ny omby asa no mifidy ny daty, ny ora sy ny fotoana. Efa misy finoana ao ambadika izany. Misy koa fanao malagasy ny fiantsoana ny razana ohatra 2 jours avant izy tonga miantso ny razana tonga fa ho avy zay ambony lampo. Misy finoana ao ambadika izany. Fanokafana fasana. Misy finoana ao ambadika izany. Matetika sarotsaroana ao ambadika ny coutume sy ny tradition ilay izy fa tsarovy fa misy finoana foana ao ambadika izany zavatra izany. Misy milaza hoe famadihana sy ny famosan-damba tsotra fotsiny tsy mitovy. Peut-être, on va dire peut-être. Mety ho marina ny teneniny. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais ceux qui connaissent bien les traditions malagasy savent que chaque région et chaque famille a sa manière de faire dans la pratique du famadihana ou du famosan-damba. Il n'y a pas de pratique unique. Raha makany amin'ny faritra Betsileo anao tsy mitovy, raha makany amin'ny faritra Atsimo anao tsy mitovy, makao Anivotany anao tsy mitovy zany pratique zany, tsisy pratique unique amin'izany. Samy manana fomba fanaovany azy daholo. Ary ambadika ireny rehetrarehetra eny dia misy finoana. Il n'y a pas un seul type de cérémonie, mais plusieurs types de cérémonies. Tsy voafehatsika zany zavatra zany. Chers frères et sœurs, je n'ai aucunement l'intention ni la prétention de trancher le débat, ni de juger ce qu'ils pratiquent. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de ses choix. J'explique seulement ce que disent les textes bibliques et mes convictions en tant que pasteur et en tant que pianiste. Je veux juste mettre en garde chaque personne sur le fait que la frontière entre la foi et le syncrétisme est minime, est très relative. Et on ne sait jamais à quel moment on le franchit. On la franchit, cette frontière. On ne s'en rend jamais compte à quel moment on a franchi cette frontière. Jésus a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'olona. Marc chapitre 7 verset 8 vakintsika teo zany. Dans notre texte, pour souligner l'hypocrisie des pharisiens et des scribes, Jésus prend l'exemple d'Exode 20 verset 12. Exode 20 verset 12, c'est une petite foule. Jésus prend cet exemple-là. Il dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. D'après ce commandement, les enfants devaient subvenir aux besoins de leurs parents âgés. Mais, si vous avez bien suivi le texte, certains juifs ont trouvé une combine pour refuser l'assistance à leurs propres parents. Il y a un mot qu'ils ont utilisé là-dedans, c'est le mot korban. On avait korban. Ils déclarent en fait leur bien, korban. Korban veut dire offrande sacrée. C'est un mot araméen qui veut dire offrande sacrée. En fait, au temps de Jésus, j'explique ce que c'est le korban. Au temps de Jésus, la tradition orale, la tradition des anciens, des juifs, stipule que la simple prononciation de ce mot korban sur un bien quelconque par son propriétaire consacre bien à Dieu. Consacre ce bien à Dieu. Et ce bien, du coup, en fait, ce bien devient définitivement incessible. Cela les dégageait de toute responsabilité à l'égard de leurs parents. Le recours à ce korban, en fait, offrait aux hypocrites une échappatoire remarquable. Les hypocrites, ce sont les scribes et les pharisiens.
Car cette promesse ne les oblige pas à donner leur bien de leur vivant. Elle revenait à Dieu qu'après leur mort, en fait. Et de cette manière, ils conservaient leurs biens et leur argent pour leur usage personnel et en même temps, s'estimant tenus par la tradition d'une promesse de don, ils refusent d'aider leurs parents le prix du commandement: honore ton père et ta mère. En tant que gens actuels, nous pouvons trouver cette tradition du corban absurde. Mais je ne suis pas sûr que notre pratique actuelle soit meilleure. Beaucoup d'enfants oublient complètement leurs parents. Pour Jésus, cette tradition n'est qu'hypocrisie en fait. Tsy mahatsiaro, tsy mamangy, tsy manampy, mamela andreo ray aman-dreny ho sahirana fony fahavelony. Sy ny sisa, sy ny sisa. Rehefa maty izy vao anaovana zao fombafomba rehetrarehetra zao. Anaovana zavatra rehetrarehetra, maty vao raha malala ho tsika malagasy zay. Maty vao raha malala. Raha tena tianao ireo ray aman-dreninao, raha tena tianao izy ireo, azandrasana rehefa maty izy vao anaovana ny fombafomba rehetra. Aseho hoe azy teny zao fahavelony zao ny fitiavana sy ny fankasitrahana azy ireny. Ecclésiaste chapitre 9 verset 5 et 6, na hoe mpitory-teny toko fahasivy andininy fahadimy sy fahenina dia milaza manao hoe fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pitia intsony izy. Fahadino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavana, na ny fankahalana, na ny fialonana dia samy efa levona, ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao ety ambonin'ny masoandro izy. C'est un peu compliqué le malgache. En français, il est bien plus clair. Les morts ne savent plus rien. Ils n'ont même plus de récompense à attendre. C'est maintenant qu'il faut aller les voir. Puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. En fait, si je résume, cela veut dire c'est de leur vivant qu'ils ont besoin de nous. Qu'ils ont besoin de nos respects, de notre aide, besoin de notre amour et de notre présence, mais pas après leur mort. Je vais m'arrêter là-dessus. Chacun médite cela comme il veut, en fait. Je vais juste faire mention avec l'épître de Jacques que nous avons lu tout à l'heure. L'épître de Jacques dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Jacques chapitre 1 verset 22. C'est à la parole de Dieu, chers frères et sœurs, que nous devons nous soumettre et non à la tradition. Une vraie foi s'accompagne toujours d'obéissance. Notre foi doit vraiment s'ancrer dans la parole de Dieu et non seulement un vernis de spiritualité, par exemple. En Deutéronome 4, versets 1 et 2, Moïse a dit, il a dit au peuple d'Israël: écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Miainony didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo, arahinareo, aza ampianareo ny teny izay andidiko
Anareo ary aza misora anareo fa tandremo ny didin'i Jehovah-Andriamanitra reo zay tiako anareo. Les lois de Dieu sont suffisantes. Hein? Tsy mila anampiana ary tsy mila analana. La loi, en fait, c'est quoi la loi de Dieu en fait? Tu sais, la loi de Dieu, on respecte la loi et on est sauvé. La loi de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est comme un miroir. Elle ne nous sauve pas. La loi ne sauve pas. Hein? Elle nous montre notre état de pécheur. Il faut me dire, elle ne nous change pas. Elle reflète ce que nous sommes vraiment, en fait. Regarder dans un miroir, c'est se regarder soi-même. Quand nous regardons dans un miroir, nous voyons notre visage. Hein? Nous voyons le reflet de nous-mêmes. Fa tsy hoe mijery fitaratra akory ty Tom Cruise ny takeo ohatra na i Brad Pitt, na hoe mijery fitaratra anao dia sary Beyoncé ny hitanao. Non. C'est toi-même que tu vois dedans. Chers frères et sœurs, Jésus nous invite à la cohérence. Jésus nous invite à la cohérence, à être en accord avec ce que nous avons dans nos cœurs et ce que nous montrons dans nos actions. À ne pas être hypocrite, à avoir un comportement religieux pur et sans souillure. Quand vous allez parler de la tradition, vous allez contre la tradition, certaines traditions, mais pas toutes les traditions. Quand vous allez à l'encontre de certaines traditions, vous allez être incompris. Vous allez être incompris, vous allez voir. Vous allez peut-être subir des pressions de la part de votre entourage. Vous allez être critiqué. On va vous dire, tu n'as pas fait une favaka. Ou la tirsaine, on va vous traiter de tirsaine. Vienne mamalagas sensis. Certaines personnes vont essayer de vous culpabiliser aussi. Hein. Mes frères et sœurs, ne laissez pas les priorités des autres devenir votre priorité. Ne laissez pas les priorités des autres devenir votre priorité. Soyez ferme dans vos convictions et dans votre foi. Un refus de pratiquer certaines traditions des ancêtres ne veut pas dire que nous ne sommes plus des Malagasy authentiques. C'est faux. Certes, la tradition, la culture donne une identité à chaque peuple, mais elles ne doivent pas être érigées au même rang que les commandements de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.